Enfin, il ne me reste plus qu'un chapitre à revoir. Monsieur Miranda va enfin relâcher ma famille qu'il détient en otage depuis 2 semaines. T'es prêt pour parler de la gamification et de son utilité pour les entreprises? Comme ça, sans transition. D'habitude, on attend que je dise le nom du sujet, avant que t'interviennes quand même. Un peu de respect, hein, pour ceux qui écrivent les scénarios. On n'a plus le temps, on a une soutenance à finir. Ah oui, donc c'est bon, plus de quatrième mur là. Hein. Bon, l'intérêt récent des entreprises pour les jeux vient du fait que les jeux de guerre stratégiques sont utilisés depuis le 19e siècle pour former des militaires. Les intérêts du jeu pour apprendre sont célèbres et se résument avec l'expression learning by doing. On apprend mieux en agissant. Quoi? Tu veux dire que jouer à LoL peut m'apporter autre chose que du sang et des larmes? Ah non, non, là on parle pas de LoL, pour une fois que je pense à autre chose. On va plutôt parler aujourd'hui de gamification. C'est le fait d'utiliser des règles de game design venant du jeu vidéo dans d'autres secteurs d'activité. Tu te rappelles de la stratégie de Francis Bouygues? Tu avais relevé qu'il utilisait un système de récompense pour motiver ses employés. C'est en quelque sorte de la gamification. On cherche à impliquer davantage les joueurs, en l'occurrence les employés, en définissant des objectifs, des récompenses et des obstacles à surmonter. Oh, il date Francis. En vrai, ça a l'air pas mal ce qu'il raconte. Hein. Ça m'étonne pas que tu trouves ça intéressant. Mhm. En plus de l'amélioration de l'implication, la gamification a pour intérêt d'attirer ta génération, la génération Y. Mais pourquoi est-ce qu'il voudrait attirer ceux qui jouaient à Pokémon? Parce qu'elle représente 30% de la population active. Mais elle est plutôt différente des générations précédentes, car vous avez plus besoin d'être accompagné, et vous êtes plus habile avec les nouvelles technologies. Mais surtout, la génération Y est plus volatile. Combien de fois t'as entendu qu'aujourd'hui, les gens ne voulaient plus faire carrière au sein d'une même entreprise? Savez-vous que le turnover d'un employé coûte entre 30 et 250% de son salaire annuel? C'est donc un problème majeur pour les entreprises. Ah bah tiens, salut Jean-Mi, ça faisait longtemps. C'est donc avec logique que les entreprises s'intéressent à la gamification, qui semble être un élément de réponse intéressant aux problématiques qu'elles rencontrent. Cela permettrait d'améliorer la satisfaction et par conséquent la productivité des employés, mais aussi d'attirer et fidéliser la génération Y. Ah oui, donc c'est encore cette histoire de productivité d'un employé qui est liée à sa satisfaction au sein d'une entreprise. C'est exactement ça. Ok, bah du coup la théorie, franchement, c'est plutôt bien, mais ça marche pour de vrai? Toutes les entreprises du CAC 40 utilisent au moins un serious game, un jeu ayant un objectif autre que le divertissement seul. Ah oui, c'est dingue, il faut autre chose que polluer au CAC 40. Et ils les utilisent pour faire quoi? Pour faire peur, mec. Plus sérieusement, de la formation de conseiller financier à BNP Paribas à celle des commerciaux de L'Oréal, en passant par l'apprentissage des contrôleurs de train SNCF ou des gérants de stations-service, les serious games ont leur place dans tous les domaines. Le secteur le plus concerné est néanmoins la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, c'est quoi le principe du jeu? Call off, mais le premier qui meurt, il est viré. Hein. Les ressources humaines, c'est pas que virer les gens. Par exemple, pour recruter des jeunes, l'armée américaine a développé le jeu America's Army, qui a capté plus de recrues à lui seul que l'ensemble des autres moyens de promotion mis en place. Du côté de la formation, Renault a créé Renault Challenge, un jeu où les conseillers apprennent dans une concession virtuelle. Le jeu a été si bien accueilli que des responsables ont même pris l'initiative d'organiser des tournois avec un mois de salaire en prime pour le vainqueur. 24 juillet 2016. Je me retrouve en finale contre Catherine de la Conta. Alors que j'allais conclure le contrat du mois avec la famille la plus pixelisée au monde, je fais tomber le pot de crayon. J'étais si proche. J'entends encore les rires du département informatique. Les employés, ils ont l'air un petit peu trop investis. Pourquoi est-ce que toutes les entreprises, elles n'utilisent pas des jeux sérieux? Parce que, arrête-moi si je me trompe, hein, mais ce genre de jeu, c'est pas encore hyper répandu, à part peut-être dans les très très grosses boîtes. Tu as raison. L'accès aux serious games est encore très limité en raison de leur prix, puisqu'ils sont faits sur mesure. Néanmoins, les licences de serious games standardisées se développent, et cela devrait permettre à des PME d'y avoir accès. Ok, donc va falloir garder un œil dessus pendant les prochaines années. C'est tout là? T'as fini? Oui, j'ai fini. Ah oui, comme ça, c'est fini la sociologie quoi. Pas de fondu au noir, pas d'ouverture, t'as changé mec. T'as plus besoin de moi. Je peux désormais rentrer chez moi. Mais t'es con quoi en fait, t'étais censé être moi. Je croyais que tu vivais dans ma tête, c'est où chez toi? Krypton.